Quoi tous? Alors aujourd'hui, on va faire ensemble des cartes de Noël sur ce style-là. Alors pour cela, j'ai besoin comme matériel de la poudre à embosser. Alors là, je vais prendre de la couleur or et de la couleur violette, enfin violet, fuchsia. Ensuite, des encres. Là, je vais utiliser ces encres-là, la Distress. Alors la Distress lilas. Voilà, je sais pas. Bon, cette couleur-là. Et rose. Ensuite, je vais utiliser les tampons que j'avais pris de chez Noz. Alors, je vais utiliser celui-là. Pour cette carte-là, j'ai utilisé celui-ci. Il est assez sympa, celui-là. Je l'avais bien aimé, celui-là. Ensuite, des rubans. Alors là, je vais utiliser ce ruban-ci, violet. Voilà. Et ensuite, la machine à embosser. Pistolet colle. Et je vais utiliser ce tampon Gorgeous. Après, bon, un ciseau qui taille le tissu pour couper les rubans. Et ensuite, je vais utiliser ce tampon clear note de musique. Après, vous pouvez utiliser aussi, on en fera une autre, on utilisera celui-ci. Je vais essayer d'en faire deux, en espérant que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, pour cela, je vais avoir besoin du cardstock. Alors, celui-là, c'est du cardstock acheté chez Action, il y a un moment. De la 5. Alors, on va les dimensions. Si je trouve ma règle, ici. Alors, 21 sur 14,5, non, 14,8, presque 15. Voilà, alors, on utilise un entier. Et ensuite, un qu'on va partager, enfin qu'on va plier par la moitié pour faire notre base de cartes. Voilà, que je vais mettre de côté pour utiliser tout à l'heure. Alors, c'est une carte qui se fait assez rapidement. Alors, pour cela, je vais avoir besoin... Voilà, je vais mettre ça. Ça pour mettre l'embossage. Et de la Versamark, voilà, qui est ici. Alors, je vais déjà tamponner mon tampon clear avec la Versamark. Je vais venir tamponner sur mon cardstock en entier. Comme ça, on pourra faire plusieurs cartes. Parce qu'après, je vais le découper. Je l'avais mal nettoyé. Mais ça ne se verra pas puisqu'on va la brosser. Voilà, on tamponne de l'autre côté pour faire toute la feuille. Alors, le mieux, ce serait d'utiliser la presse. Mais comme je l'ai au grenier et que j'ai pas eu envie d'aller la chercher parce qu'il fait très froid, je me suis réinstallée dans mon petit bureau qui devait, normalement en septembre, ça devait être tout détruit pour faire justement mon futur atelier. Et le maçon n'est toujours pas venu. Donc du coup, j'ai réaménagé mon bureau, enfin le strict minimum pour faire mes faux fûts de chat pour le marché de Noël. Pour éviter que j'attrape la mort au grenier. Alors, toutes les mains noires. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai trafiqué. Ensuite, on va mettre de la poudre à embosser couleur or. Bien mettre un papier dessous pour pouvoir récupérer la poudre. De côté.
Alors je vais mettre sur pause le temps de chauffer pour vous préserver les oreilles. Voilà, j'ai fini d'embosser. Ensuite, on prend nos encres et on va faire nos fonds. En utilisant 3 encres qui se marient bien. Enfin, là, je vais partir sur du violet. Donc violet, rose et... celle-là, j'étais partie sur du bleu. Sur trois bleus différents. Non, ça c'est pas le bon. On va essayer de boucher un peu les trous. Voilà. Ensuite, je vais prendre un essuie-tout et je vais venir passer un coup. Voilà. Et on obtient ça. Alors, ensuite, on prend notre rogneuse et on vient couper à 4,5. On vient faire des bandes de 4,5. Voilà. Et j'ai du matériel pour faire 4 cartes. Alors, je me récupère une bandelette et je prends le papier que j'ai pris tout à l'heure. On obtient une base de cartes de 10,5 sur presque 15, 14, 8. Et on va venir prendre notre gorgeous. Voilà. Pareil, il me faudrait la plaque, mais je vais faire sans la plaque. Voilà, on va venir se mettre
ça ici pour voir à quel niveau mettre la gorgeous. Après on peut le coller. Moi je le collerai après. Alors on va prendre la Versamark. On va venir en mettre sur notre poupée. Et on va venir tamponner. Bon, ça serait plus simple si j'avais un peu gelé la plaque acrylique, mais ça, tant pis. Voilà, j'espère que ça a bien marqué. Et ensuite, on va venir l'embosser. Pareil, avec de la poudre dorée. Pareil, je vais mettre sur pause le temps de l'embosser. Voilà. Voilà, hors caméra, j'en ai profité pour tamponner, pareil, embosser, tamponner et embosser ce tampon-là. Esprit de fête, magie de la fin d'année. Ça, c'est sympa. Ensuite, j'en ai profité aussi pour mettre du double face sur ma bandelette que je vais venir coller à l'endroit si possible. Vous voyez bien les notes de musique de ce côté. Si j'arrive c'est du double face de chez Bricomarché et je le trouve sympa, pas facile à décoller mais résistant. Alors j'ai mis quel côté, comme ça, et je viens le coller ici. Voilà. Voilà, il y a un peu de surplus que je vais venir découper. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, avec ma plaque acrylique, je vais venir, et le stylo pinceau à réservoir, je vais venir mettre un peu de couleur à ma gorgeous. Je reste dans le ton violet justement. Voilà. Je vais venir mettre un peu de couleur au petit nœud là. Voilà, et je vais faire les chaussettes en rose. Je vais utiliser celui-là aussi. Les trois couleurs que j'ai utilisées pour le fond. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu. Voilà,
il suffit de rajouter le petit ruban avec le pistolet de colle. Je vais mettre de la colle. Voilà. Voilà, et après je viens faire un petit nœud. Je viens brûler le bout pour éviter que ça se décroche. Et voilà, et je viens le coller ici. Voilà, une jolie carte pour Noël, une carte de vœux. Après, vous pouvez le décliner à en faire d'autres. Vous voyez, moi, j'en ai assez pour faire 10 cartes. Et sur thème bleu, mais après, vous faites avec différentes gorgeous. Après, vous pouvez un peu plus colorer la petite fille, ça, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu d'inspiration. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne journée créative. Bye bye!